Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 types de personnes qu'il faut éviter d'aider, selon la philosophie bouddhiste. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans des situations où votre bonne volonté vous semblait plus un fardeau qu'un avantage? C'est ce dont nous allons parler. L'idée n'est pas seulement de comprendre qui sont ces personnes, mais aussi d'apprendre à reconnaître les comportements qui nous tirent vers le bas et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous faire part d'informations précieuses qui peuvent transformer votre façon de gérer les relations et les situations compliquées. En comprenant ces types, vous serez mieux préparé à cultiver des relations saines et à vous concentrer sur votre propre évolution. Lorsque nous parlons du premier type de personne que nous devrions éviter d'aider, nous entrons sur un terrain délicat, celui de l'envie. L'envie est un sentiment normal, mais lorsqu'il s'agit de relations et d'interactions, elle peut avoir des conséquences dangereuses. Avez-vous déjà réfléchi au fait que partager vos victoires et vos rêves avec tous ceux qui vous entourent n'est parfois pas la meilleure stratégie? Au fond, la philosophie bouddhiste nous enseigne qu'il faut être prudent quant aux personnes à qui nous confions nos plus grands désirs et nos plus belles réalisations. Les envieux sont ceux qui, au lieu de célébrer nos réussites, se sentent un poids sur le dos. Ils vous regardent et, au lieu de se réjouir de votre réussite, ils se sentent plus petits, frustrés ou même menacés. Cela peut se produire même avec les personnes que nous aimons, celles qui sont proches de nous, comme les amis, la famille ou les collègues de travail. Lorsque vous partagez vos victoires, comme un nouvel emploi, une promotion, une réussite personnelle ou même une idée innovante, cela peut susciter des sentiments que vous n'auriez jamais imaginés. Au lieu d'applaudissements, il peut y avoir un silence gênant ou, pire encore, des commentaires qui déprécient vos réalisations. La philosophie bouddhiste nous encourage à faire attention à nos rêves et à nos projets. Lorsque nous gardons nos objectifs et nos aspirations secrets, nous protégeons notre énergie et notre motivation. Imaginez que vous êtes en train de planter une petite graine. Si vous la montrez continuellement aux autres, vous risquez de miner votre propre force, car la lumière de l'envie peut nuire à la croissance de cette plante. En gardant vos rêves les plus intimes à l'abri des regards critiques, vous vous donnez la chance de grandir et de vous épanouir pleinement avant de montrer votre travail au monde. Le secret, c'est que cette approche n'est pas une question de méfiance, mais de connaissance de soi et d'autoprotection émotionnelle. Lorsque nous avons affaire à des personnes qui ont ce comportement jaloux, nous pouvons constater qu'elles essaient souvent de miner notre confiance. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir une façon de vous faire douter de vous-même? Cela peut être subtil, comme un commentaire qui semble anodin, mais au fil du temps, ces interactions peuvent affaiblir votre estime de soi. L'envie génère un cycle négatif et, en l'alimentant, nous nous entourons d'une énergie qui ne favorise pas notre développement personnel. Par conséquent, la meilleure approche consiste souvent à rester discret sur ses réalisations, en particulier au début de nouveaux projets ou idées. Lorsque vous en révélez trop tôt, sur ce que vous cultivez, vous pouvez finir par donner aux autres le pouvoir d'influencer vos décisions et vos sentiments de manière négative. L'idéal est de partager vos victoires avec ceux qui vous soutiennent vraiment, qui comprennent vos efforts et sont prêts à les célébrer avec vous. Ce sont ces relations saines qui vous aideront à prospérer et à atteindre vos objectifs. Autre point important, la célébration ne doit pas être seulement externe, mais aussi interne. En cultivant la confiance en soi et la conscience de soi, vous vous mettez en position de force. Reconnaître et célébrer ces petites victoires en privé peut être un moyen puissant de maintenir la motivation et la clarté sur la voie que l'on a choisie. Lorsque nous nous entourons de personnes qui vibrent sur la même fréquence de croissance et d'empathie, nous attirons plus de positivité dans notre vie. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir tout le monde, mais plutôt qu'il faut être sélectif dans les personnes auxquelles nous décidons d'ouvrir notre cœur. Le bouddhisme nous enseigne à valoriser les relations sincères et constructives, et cela devrait être une priorité sur notre chemin. Adopter une attitude prudente face aux personnes avides est un acte d'amour de soi. Protéger votre énergie et votre concentration signifie que vous vous autorisez à aller plus loin, sans vous laisser décourager par la négativité des autres. Vous serez ainsi mieux à même d'attirer les opportunités et les relations qui comptent vraiment. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la façon de gérer ces relations et d'atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Le voyage de la connaissance de soi et du développement personnel est plein de leçons précieuses, et le fait d'être ici vous aidera à vous connecter encore plus à votre potentiel. Poursuivons ce voyage ensemble, en découvrant les chemins qui peuvent mener à une vie plus pleine et plus épanouie. Lorsque nous parlons du deuxième type de personnes à éviter, nous entrons dans un territoire qui peut être encore plus complexe, les manipulateurs. Ces personnes ont une capacité intrigante, souvent subtile, à utiliser les émotions des autres pour atteindre leurs propres intérêts. Ils peuvent sembler charmants à première vue, mais en réalité, ils sont comme d'habiles joueurs d'échecs, déplaçant les pièces de la vie des gens comme bon leur semble. Les manipulateurs sont souvent très persuasifs. Ils savent exactement ce qu'il faut dire pour que vous vous sentiez coupable ou obligé d'agir d'une certaine manière. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où, après une conversation avec quelqu'un, vous ressentiez un mélange de confusion et de découragement, vous aviez probablement affaire à un manipulateur. Ces personnes ont la capacité de déformer la réalité, transformant un simple désaccord en une véritable tragédie émotionnelle. Cette situation n'est pas seulement stressante, elle peut être dévastatrice pour l'estime de soi de la personne manipulée. Imaginez que vous partagiez une idée ou un projet avec une personne qui semble intéressée et vous soutient. Au fil du temps, cette personne commence à critiquer votre idée d'une manière si subtile que vous ne vous en apercevez souvent pas tout de suite. Soudain, vous doutez de vous, vous vous demandez si votre idée est vraiment bonne ou si elle n'est qu'une illusion. C'est l'une des ruses les plus courantes des manipulateurs, ils peuvent sembler vous soutenir, mais au fond, ils sapent votre confiance et votre sécurité. Il en résulte un cercle vicieux. Lorsque vous vous convainquez que vos idées sont mauvaises, que vous n'êtes pas assez bon ou que vos émotions sont exagérées, votre estime de soi s'effondre. Cela peut avoir un effet d'entraînement, vous avez moins le courage de vous exprimer, de prendre des risques et d'oser. La manipulation émotionnelle est un jeu puissant et, malheureusement, de nombreuses personnes s'y laissent prendre. Le plus difficile, c'est que ces manipulateurs ont souvent une capacité presque magique à paraître charismatiques, faisant passer leur méchanceté pour de la gentillesse. Il est essentiel de prendre conscience de ce type de comportement. C'est comme si vous obteniez des super-pouvoirs pour comprendre quand quelqu'un essaie de façonner votre réalité de manière négative. La prise de conscience implique de prêter attention à ses émotions et à ses réactions. Lorsque vous commencez à remarquer que quelque chose ne va pas dans une interaction, comme une lourdeur d'estomac ou un sentiment de confusion, cela peut être un signe d'avertissement que vous avez affaire à quelqu'un qui veut contrôler la situation pour son propre compte. L'un des meilleurs moyens de se protéger des manipulateurs est d'apprendre à fixer des limites. Il est essentiel de parler de ses émotions et de ses besoins, mais il est tout aussi important de savoir quand et comment dire non. Les manipulateurs essaieront souvent de dépasser leurs limites en insistant et en faisant pression sur vous pour que vous cédiez à leurs exigences. Un non ferme et respectueux peut faire des miracles. Il ne s'agit pas seulement d'une protection pour vous, mais aussi d'une déclaration claire indiquant que vous n'accepterez pas que vos besoins soient mis de côté au profit des désirs de quelqu'un d'autre. Être capable d'identifier quand quelqu'un franchit vos limites est un moyen de reprendre le pouvoir. Vous n'avez pas à vous justifier en gardant vos distances ou en mettant en doute la sincérité de quelqu'un. Restez fidèle à vous-même et à vos émotions. Fixer des limites, c'est faire un pas important vers le soin et l'affirmation de soi. N'ayez pas peur de croire en vous et en vos sentiments. Rappelez-vous que personne d'autre que vous ne peut exprimer votre réalité. Il n'est pas facile de faire face aux manipulateurs, mais en acquérant cette conscience et en fixant des limites, vous commencez à acquérir une force émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger des attaques extérieures, mais aussi de renforcer votre confiance intérieure. Lorsque vous vous sentez en sécurité, il est plus difficile pour quelqu'un d'affecter votre estime de soi ou de déformer vos émotions. Considérez votre vie comme un jardin. Si vous ne prenez pas soin de ce jardin, si vous laissez les mauvaises herbes pousser et entraver ses fleurs, il peut rapidement devenir un endroit ombragé. De la même manière, en reconnaissant la présence de manipulateurs, vous êtes un jardinier actif de votre propre vie émotionnelle. Prenez soin de ce qui fait fleurir votre âme et ne laissez personne l'empêcher de briller. Ainsi, lorsque vous rencontrez des personnes qui utilisent la manipulation pour atteindre leurs objectifs, n'oubliez jamais de regarder à l'intérieur de vous. Examinez vos émotions, développez votre conscience et, surtout,
n'hésitez pas à poser les limites nécessaires. Cela peut être un défi, mais la récompense d'une vie plus authentique et plus saine en vaut vraiment la peine. Dans chaque interaction, allez-y avec un esprit ouvert, mais aussi avec un œil critique. Soyez attentifs aux signaux que vous envoie votre corps et votre esprit. Certaines interactions peuvent être difficiles à avaler, mais avec de l'entraînement et du dévouement, vous deviendrez plus fort et mieux à même de naviguer dans ces eaux émotionnelles turbulentes. Ainsi, en renforçant votre capacité à reconnaître les manipulateurs et à y faire face, vous serez mieux préparé à cultiver des relations saines et respectueuses qui favorisent votre épanouissement et votre bonheur. En bref, cette prise de conscience et cette capacité à poser des limites sont fondamentales dans notre quête de paix intérieure et dans la construction d'une vie plus équilibrée. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de décider de vos relations et de la façon dont vous vous laissez traiter. C'est une étape importante vers une vie plus épanouie, où vos réalisations et vos sentiments sont respectés et appréciés. Poursuivons notre conversation sur les types de personnes à éviter, abordons le troisième sur la voie de la connaissance de soi et de la protection émotionnelle, les ingrats. C'est un sujet qui résonne profondément chez beaucoup d'entre nous, car nous avons tous connu la frustration de donner le meilleur de nous-mêmes et de recevoir du dédain en retour. L'ingratitude est l'un des comportements les plus décourageants et les plus difficiles à vivre. Imaginez que vous ayez consacré du temps, de l'énergie et de l'amour à aider quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'un parent ou d'un collègue. Vous avez fait tout votre possible, et lorsque vous attendez enfin une certaine reconnaissance, que recevez-vous en retour? Des critiques, un manque d'appréciation ou, dans le pire des cas, un rejet total. Cette situation est fréquente chez les personnes ingrates, qui ne semblent jamais satisfaites. L'ingratitude peut être comme un nuage noir suspendu au-dessus de vos interactions, constant et étouffant, transformant l'expérience de donner quelque chose qui devrait être agréable en un fardeau. Au fond, l'ingratitude peut être le reflet d'une faible estime de soi. Les personnes qui sont constamment insatisfaites de ce qu'elles ont ou de ce qu'elles reçoivent luttent souvent contre leur propre insécurité. Elles peuvent avoir du mal à apprécier ce qu'on leur a donné, devenant incapables de voir les efforts et le soin qui y ont été apportés. Lorsque cette insatisfaction devient une habitude, elle peut affecter non seulement leur estime de soi, mais aussi leurs relations. Ils peuvent devenir un trou noir émotionnel, où il est difficile de mettre de l'amour et de la présence sans avoir l'impression d'être toujours aspiré. Mais comment se protéger de ce type d'interaction? La première étape consiste à reconnaître ces comportements avant qu'ils n'affectent votre énergie et votre humeur. Il est important de prendre conscience des personnes avec lesquelles vous êtes en relation. On remarque que l'ingratitude est souvent le fait de personnes qui sont tellement concentrées sur leurs propres douleurs et défis qu'elles ne parviennent pas à reconnaître ce qui les entoure. Par conséquent, il peut être utile d'observer les interactions et d'identifier les personnes qui se plaignent constamment et ne parviennent pas à voir le positif, même au milieu de tant de soutien. La clé pour faire face aux personnes ingrates est de comprendre que la gratitude est une voie à double sens. Lorsque vous vous autorisez à donner, vous devez également apprécier ce que vous recevez en retour, même si cela n'est pas explicitement exprimé par l'autre personne. C'est l'un des fondements du bouddhisme, la pratique de la gratitude ne profite pas seulement à ceux qui la reçoivent, mais transforme également le regard de ceux qui la donnent. Lorsque nous offrons quelque chose sans attente, notre énergie augmente et l'intention pure nous relie à un niveau de connexion plus profond. Cultiver la gratitude dans votre vie peut être un puissant antidote à l'ingratitude que vous ressentez de la part d'autres personnes. Ce faisant, vous créez un espace où l'amour et la reconnaissance s'épanouissent. Il s'agit d'être reconnaissant non seulement pour les grandes réalisations, mais aussi pour les petits moments qui méritent d'être célébrés, comme une parole amicale, un sourire ou un simple geste. Ces petites pratiques contribuent à un cycle de positivité qui peut affecter vos interactions de manière surprenante. Lorsque vous rencontrez une personne ingrate, il peut être utile de réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de cette situation. Demandez-vous pourquoi vous vous êtes senti motivé pour aider cette personne. Soyez conscient de vos propres émotions. Il est normal de se sentir frustré, mais en faisant de l'ingratitude une occasion de réfléchir, vous pouvez donner un nouveau sens à cette expérience. Au lieu de laisser la négativité prendre le dessus, utilisez-la comme levier pour promouvoir des changements dans vos relations. Ce faisant, vous ne vous protégez pas seulement vous-même,
mais vous créez aussi autour de vous un environnement immunisé contre la dynamique de l'ingratitude. Lorsque vos interactions sont fondées sur l'appréciation mutuelle, non seulement vous vous éloignez des personnes ingrates, mais vous attirez également la gratitude et l'appréciation authentique. Vous commencerez à remarquer que vos relations deviennent plus saines lorsque vous interagissez avec des personnes qui apprécient vos contributions. Une façon amusante d'entretenir cette pratique est de commenter et de partager vos expériences de gratitude. Que diriez-vous de laisser un message ci-dessous pour nous raconter un moment où quelqu'un a fait preuve de gratitude à votre égard? Ou, au contraire, d'un moment où vous avez réussi à transformer une situation ingrate en une riche leçon? Plus nous partageons, plus nous relions nos expériences, et cela ne fait qu'enrichir l'environnement qui nous entoure. Il nous faut maintenant parler du quatrième type de personne qui peut influencer notre parcours de manière subtile mais souvent dommageable, les tirs au flanc. Ce sont ceux qui évitent souvent les efforts et les responsabilités, et leur présence peut faire en sorte que ceux qui les entourent se sentent dépassés. Pensez à la façon dont l'énergie d'une personne peut influencer les autres. Lorsque vous avez autour de vous une personne qui évite tout type d'activité ou de tâche, cela peut ressembler à un cauchemar pour ceux qui veulent vraiment accomplir quelque chose. Imaginez que vous soyez dans un groupe de travail où l'un des membres est toujours en train de remettre à plus tard au lieu de collaborer. Non seulement cela retarde le projet, mais cela réduit également la motivation et la productivité de ceux qui s'y investissent. La paresse peut être contagieuse. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez finir par laisser ce manque d'énergie prendre le dessus. Il est fondamental de comprendre la paresse dans son essence. Souvent, il ne s'agit pas simplement d'un choix conscient de ne rien faire. Dans de nombreux cas, la paresse peut être liée à des problèmes plus profonds, tels que la peur de l'échec ou l'insécurité par rapport aux compétences et aux capacités. Les paresseux peuvent se sentir tellement écrasés par les attentes en matière de performance qu'ils finissent par être paralysés, préférant ne rien faire plutôt que d'affronter la possibilité de commettre une erreur. Nous voyons donc que la paresse n'est pas seulement une question de manque de volonté, mais une barrière émotionnelle qui empêche la croissance. Or, ce que l'on oublie souvent, c'est que cette influence négative peut se propager rapidement. Lorsque vous passez de longues heures avec une personne qui évite les efforts, cette énergie peut s'infiltrer dans votre propre état d'esprit. Ce qui commence par un léger manque de motivation peut rapidement se transformer en une habitude de procrastination. Il s'agit presque d'un effet domino, où l'apathie d'une personne peut faire chuter la détermination d'une autre. Pour ceux qui cherchent à atteindre des objectifs et à se développer, il peut s'agir d'un obstacle majeur à surmonter. Comment s'attaquer à ce problème? La première étape consiste à encourager la présence et l'engagement. Cela peut sembler un défi, mais le changement commence par un simple dialogue. Lorsque vous vous engagez à discuter des objectifs et à les fixer, la paresse n'a plus sa place. Amenez la discussion sur ce que chacun peut faire et sur la manière dont il peut contribuer. Créez un environnement où les efforts et le dévouement sont valorisés et reconnus. Cela peut faire une énorme différence dans la façon dont les gens se sentent face à leurs responsabilités. Une autre approche consiste à réaliser que l'autonomie est également essentielle. Parfois, les gens ne sont pas nécessairement paresseux, ils peuvent se sentir épuisés, et ce que vous pourriez considérer comme un manque d'intérêt pourrait en fait être une réponse au stress et à la pression. Proposer des moments de pause et de ressourcement peut être une excellente solution. En permettant à chacun de partager ses difficultés et de reconnaître ses limites, vous pouvez encourager un engagement plus vrai et plus authentique. La communication est un outil puissant. Cultiver un environnement positif et productif implique également de créer des objectifs réalistes et réalisables. Au lieu d'imposer des tâches qui semblent insurmontables, essayez de transformer les grands projets en étapes plus petites et plus faciles à gérer. De cette manière, les gens se sentiront plus motivés pour participer parce qu'ils verront un chemin clair devant eux. Lorsque les gens parviennent à atteindre de petits objectifs, ils éprouvent un sentiment d'accomplissement et, en fin de compte, réduisent le sentiment de paresse. Un autre élément essentiel pour lutter contre la paresse est la pratique de la pleine conscience, qui est l'un des fondements du bouddhisme. Lorsque l'on est réellement présent et conscient de ce que l'on fait, il est plus facile de s'impliquer dans des activités. La pleine conscience nous apprend à nous concentrer sur l'instant présent et à apprécier chaque action que nous entreprenons.
Cela peut changer radicalement notre façon de voir le travail et les responsabilités. Au lieu de considérer les tâches comme des obligations pesantes, nous pouvons apprendre à les apprécier comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En guise de pratique spécifique, vous pouvez consacrer du temps à la méditation ou à la réflexion quotidienne. Cela permet de créer un espace mental où les distractions et la négativité, y compris la paresse, ont du mal à pénétrer. Ce temps de réflexion peut être transformateur et vous permettre de renouer avec vos motivations et vos objectifs les plus profonds. Impliquez également les personnes qui vous entourent dans ce processus. Demandez-leur quels sont leurs objectifs et ce qui les motive. Encouragez le partage d'expériences positives. Lorsque chacun a le sentiment de faire partie du jeu, il est plus difficile pour la paresse de l'emporter. Célébrer les petites victoires en groupe peut également être une grande source de motivation. Lorsque vous reconnaissez un effort, vous alimentez la productivité et encouragez les gens à continuer. Et voici une invitation pour vous, si vous laissiez un commentaire sur une situation dans laquelle vous ou l'un de vos proches avez surmonté la paresse et vous êtes engagé dans une tâche. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a contribué à les motiver? Partager ces histoires peut non seulement inspirer d'autres personnes, mais aussi renforcer l'importance de l'engagement dans notre vie quotidienne. Il convient de souligner que, face à la paresse des personnes qui nous entourent, il est essentiel de conserver un esprit de compassion et de compréhension. Nous sommes tous confrontés à des périodes difficiles et à des défis. L'important est de favoriser un dialogue constructif et de permettre à chacun de progresser. Avec de la patience et des encouragements, il est possible de transformer ce manque d'énergie en un enthousiasme renouvelé. Le chemin est semé d'embûches, mais l'engagement et la présence peuvent faire toute la différence. Apprendre à voir la paresse non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de créer un espace plus productif et plus épanouissant, pourrait être la clé de notre croissance collective. Explorons donc ces pistes ensemble et rendons nos vies plus riches et plus gratifiantes. N'oublions pas non plus de parler d'un groupe qui peut certainement générer de la frustration, les irresponsables. Ces personnes ont une capacité particulière à éviter les engagements et à transformer le monde qui les entoure en un scénario où il y a toujours un coupable, mais ce n'est jamais eux. Cette dynamique peut être difficile à gérer, tant pour ceux qui vivent à leur côté que pour eux-mêmes. Prenons une situation courante dans un environnement de travail ou dans n'importe quel groupe social. Vous vous rendez compte que certaines personnes fuient automatiquement toute responsabilité. Au moment de la réalisation d'une tâche, elles se présentent, mais ne s'investissent pas vraiment. Elles parlent et promettent, mais au fond, elles cherchent toujours une échappatoire. Et lorsque quelque chose ne va pas, la première chose qu'ils font est de chercher un coupable. Cette tendance à fuir les responsabilités peut être épuisante pour ceux qui prennent la situation en main. Il s'agit d'un cercle vicieux bien établi, où le manque d'engagement se transforme en méfiance et en détresse émotionnelle pour toutes les personnes impliquées. Pourquoi cette dynamique est-elle si fréquente? L'un des traits les plus évidents des personnes irresponsables est qu'elles ont souvent du mal à voir le lien entre leurs actions et les conséquences qui en découlent. Cette attitude est souvent le reflet d'une insécurité profonde. Lorsqu'une personne refuse d'assumer ses responsabilités, elle se protège en fait de la peur de l'échec ou de l'inconfort de devoir faire face aux répercussions de ses actes. En évitant de s'engager, elle tente d'échapper au risque, mais en fin de compte, c'est elle qui finit par frustrer les autres et elle-même. Les aider ou essayer de les guider peut devenir un exercice frustrant. Vous pouvez être tenté de jouer le rôle de sauveur de la patrie, en assumant toutes les tâches que la personne irresponsable ne veut pas faire. Cependant, cette approche conduit souvent à des résultats insignifiants. Le problème est qu'en devenant le « sauveteur », vous alimentez en quelque sorte l'irresponsabilité. Lorsque l'on donne des solutions ou que l'on déresponsabilise la personne, c'est comme si on lui offrait un filet de sécurité qui ne lui permet jamais d'apprendre réellement à voler. À long terme, la frustration et le sentiment d'impuissance peuvent prendre le dessus, vous laissant vous demander pourquoi, malgré tous vos efforts, les choses ne s'améliorent pas. Pour sortir de cette situation, il ne suffit pas d'arrêter d'aider, mais de changer la manière dont l'aide est offerte. La philosophie bouddhiste nous invite à réfléchir au pouvoir de la responsabilité. Chacun d'entre nous a la possibilité d'apprendre de ses erreurs.
Encourager les personnes irresponsables à assumer leurs responsabilités est fondamental pour qu'elles développent cette capacité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de tout leur refiler et de les laisser se débrouiller seuls. Il s'agit plutôt de les guider et de leur offrir un espace sûr pour qu'ils fassent l'expérience des conséquences de leurs actes, ce qui leur permettra d'en tirer des leçons. Une méthode efficace consiste à créer un environnement où les responsabilités sont clairement définies et où chacun a un rôle à jouer. Cela permet non seulement de structurer la dynamique du groupe, mais aussi d'établir un modèle de responsabilité. Si chacun connaît son rôle, il est plus difficile pour quelqu'un de se soustraire à ce qu'on lui a demandé de faire. La clarté est une grande alliée. En outre, l'autoréflexion est un excellent outil. Une conversation franche et ouverte sur l'importance de la responsabilité et l'impact de nos actions sur les autres peut constituer la première étape d'un changement. Les conversations qui abordent ce que l'on ressent lorsqu'on échappe à ses responsabilités et ce que l'on peut gagner en prenant le contrôle de ses propres actions sont essentielles. L'approche doit être faite avec empathie et compréhension, mais aussi avec une fermeté qui les amène à réfléchir à leurs choix. Un aspect amusant de cette dynamique est d'observer comment chaque petit pas peut conduire à des changements significatifs. Une personne irresponsable, en faisant l'expérience de la reconnaissance de ses propres actions et de leurs conséquences, peut progressivement commencer à réaliser que la prise de responsabilité peut en fait être libératrice. Lorsqu'une personne commence à réaliser qu'elle peut contrôler ce qui se passe dans sa vie, il se produit un éveil en elle, une véritable transformation. À ce stade, je vous invite à réfléchir et à partager. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez aidé quelqu'un à devenir plus responsable, ou vous êtes-vous vous-même distingué à un moment où vous avez pris une responsabilité qui vous a laissé craintif ou peu sûr de vous? Que diriez-vous de laisser votre histoire dans les commentaires? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Quel a été l'impact sur votre relation avec cette personne? Partager nos histoires peut être une source d'inspiration et de perspective, et aider d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des situations similaires. En fin de compte, la responsabilité est une voie à double sens, et nous avons tous nos propres défis à relever. En encourageant les irresponsables à s'engager dans leurs actions et à apprendre de leurs erreurs, non seulement nous les aidons à grandir, mais nous construisons également un espace où la confiance, le respect et la collaboration s'épanouissent. Cette pratique est conforme aux principes bouddhistes de compassion et de compréhension. Vivre dans la responsabilité mutuelle permet de créer des relations plus saines et plus significatives qui profitent à tous. En ouvrant des espaces où chacun peut prendre sa part, nous favorisons un cycle de croissance et d'apprentissage mutuel, tout comme notre voyage pour comprendre le bouddhisme nous enseigne à le faire. Marchons ensemble sur ce chemin de la responsabilité et de la transformation. Enfin, j'aimerais parler de 3 autres catégories, les éternels critiques, les profiteurs et les toxiques. Ces groupes peuvent générer une série de défis émotionnels et sociaux, et il est essentiel de comprendre leur dynamique si nous voulons nous protéger et promouvoir des relations saines. Commençons par les éternels critiques. Vous savez, cette personne qui semble avoir un détecteur de fautes? Quoi que vous fassiez, il y aura toujours une critique sur le bout de la langue. Ces critiques sont particulièrement insidieuses, car elles parviennent à saper votre confiance de manière presque imperceptible par leurs observations. Ils se comportent souvent comme s'ils avaient toutes les réponses et, ce faisant, peuvent vous faire sentir petit et peu sûr de vous. Cette critique constante peut être très épuisante. Ce qui est curieux, c'est que c'est souvent de cette manière qu'ils essaient d'établir un pouvoir et un contrôle sur les autres. En soulignant leurs défauts, ils vous obligent à prouver votre valeur, ce qui peut devenir un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir. Comment faire face à ces éternels détracteurs? La première étape consiste à fixer des limites. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles sur les autres. Il est donc essentiel de communiquer clairement sur la manière dont les critiques vous affectent. Il peut être nécessaire d'avoir une conversation franche et directe. Dire quelque chose comme « J'apprécie vos commentaires, mais j'aimerais discuter de moyens de communication plus constructifs » peut ouvrir la voie à un dialogue plus sain. Si la critique ne s'apaise pas ou ne s'améliore pas, il peut être crucial de garder ses distances et de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Privilégier les relations qui nourrissent votre confiance en vous est fondamental pour votre santé mentale.
Passons maintenant à la catégorie suivante, celle des profiteurs. Il s'agit des personnes qui profitent de votre bonne volonté. En fait, elles seront toujours là pour vous lorsque vous aurez besoin de quelque chose, mais une fois leurs besoins satisfaits, elles disparaissent comme par enchantement. Il peut s'agir d'une personne qui vous demande des faveurs, des prêts ou un soutien émotionnel, mais qui n'est jamais disponible lorsque vous avez besoin d'elle. Ces profiteurs peuvent drainer votre énergie et vos ressources sans avoir l'intention de vous rembourser. Cela peut créer un sentiment d'épuisement, conduisant à un état émotionnel où vous vous sentez exploité et dévalorisé. Il est important d'identifier ces comportements. Souvent, au début, vous ne vous rendez pas compte que vous avez affaire à un exploiteur. La gentillesse peut être confondue avec un égoïsme déguisé. Il est donc essentiel d'être attentif. Un conseil est de faire attention à l'équilibre de vos interactions. Si vous constatez que la plupart des conversations tournent autour des désirs ou des besoins de l'autre personne, il est temps de réfléchir. Parlez à cette personne de votre sentiment que la relation n'est pas réciproque comme elle le devrait. Fixez des limites avec assurance et n'ayez pas peur de dire non lorsque vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas pris en compte. Souvent, ce genre de correction peut vous surprendre et même changer la dynamique de la relation. Enfin, nous avons les personnes toxiques. Ces personnes sont sans aucun doute les plus nuisibles. Elles créent des environnements négatifs et, ce faisant, provoquent du stress, de l'anxiété et nuisent à leur santé mentale. Une personne toxique peut constamment se plaindre, critiquer ou apporter une énergie dense à n'importe quelle situation. Lorsque vous interagissez avec ces personnes, vous vous sentez souvent épuisé et vous pouvez même commencer à douter de vous-même. Le poids émotionnel créé par les interactions avec les personnes toxiques peut devenir ingérable et finir par affecter votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le seul moyen efficace de faire face aux personnes toxiques est de fixer des limites claires. Cela peut se traduire par une prise de distance physique ou émotionnelle. Tels des boucliers protecteurs, ces limites contribuent à préserver votre bien-être et votre santé mentale. Parler à des personnes qui sont là pour vous aider et vous soutenir peut faire toute la différence. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le pouvoir de choisir les personnes qui vous entourent et qu'en donnant la priorité à votre bien-être, vous prenez soin de vous, et c'est ce qui doit être votre priorité. Ainsi, tout au long de notre conversation sur ces types d'individus, vous pouvez voir comment chacun d'entre eux a une façon distincte d'influencer ses relations et son bien-être. Nous avons tous la possibilité de choisir les personnes que nous voulons avoir dans notre vie. S'il est naturel d'être confronté à la critique, à l'exploitation et à des comportements toxiques, il est essentiel de développer la capacité d'identifier ces dynamiques et d'agir en conséquence pour protéger sa santé émotionnelle. Si vous avez été touché par ce contenu et avez reconnu certaines de ces dynamiques dans votre vie, je vous invite à laisser votre like et à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à explorer ces thèmes ensemble. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. Comment gérez-vous les critiques, les profiteurs ou les personnes toxiques dans votre vie? Qu'avez-vous appris de ces interactions? Créons une conversation riche et encourageante où nous pourrons tous nous soutenir mutuellement et apprendre de nos expériences respectives.